Mais qu'est-ce qu'on boit quand on boit la tasse? Alors, quand on boit la tasse, on boit du sel, de l'eau, des débris d'algues, des sels minéraux et plein de trucs. Et apparemment, c'est bon pour la santé. Bah tant mieux alors. Mais attends, pourquoi j'ai soif après avoir bu de l'eau salée? Attends, je vais t'expliquer au travers du TP des patates. Pour tester l'effet du sel sur nos cellules, nous avons coupé 3 frites de même longueur que nous avons placées dans 3 milieux différents. Un dans de l'eau de mer à 40 g de sel par litre, un dans de l'eau peu salée à 9 g de sel par litre et un dans de l'eau douce. Au bout de 30 minutes, on a observé que celle placée dans l'eau salée est devenue plus petite et celle dans l'eau douce plus grande. C'est ce qu'il se passe dans l'organisme quand on boit de l'eau salée. Nos cellules expulsent de l'eau pour réguler la pression osmotique, ce qui les rend plus petites. C'est pour ça que quand on boit de l'eau salée, nos cellules ont encore plus soif. Bon, maintenant que je sais ce que fait le sel sur notre organisme, c'est cool, mais j'ai quand même bu du plancton. Mais du coup, c'est quoi et ça sert à quoi le plancton? Salut, tu sais ce que c'est le plancton? Oui, le plancton rassemble les espèces aquatiques qui sont incapables de lutter contre le courant, animaux comme végétaux. Ok, mais à quoi ça sert alors? Le plancton sert à nourrir les animaux. Il est la base de la chaîne alimentaire marine et il produit aussi une grande partie de notre oxygène. Mais c'est super, merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai appris plein de choses. Et t'as aussi bu des débris d'algues. Mais de toute façon, les algues, ça sert à rien. Mais bien sûr que si, t'inquiète, ils vont t'expliquer. Les algues permettent de produire de l'oxygène grâce à la chlorophylle qu'elles possèdent. Même les algues rouges possèdent de la chlorophylle, c'est ce que nous avons pu observer grâce à la chromatographie de l'extraction des pigments. Mais alors, j'ai vraiment beaucoup de choses dans ma tasse. Oui, et tout ça, ça forme un écosystème qui est durable et il faut éviter de le perturber. Et oui, et on sait tout ça grâce aux chercheurs. Nous avons pu observer lors de notre visite au centre scientifique de Monaco que les chercheurs font des expériences sur de nombreuses espèces marines de Méditerranée, telles que le corail rouge. Ils nous ont permis de découvrir de nombreuses techniques comme la fluorescence, la culture de cellules et instruments scientifiques afin de comprendre comment ils procédaient. Merci à tous ces chercheurs de nous avoir fait connaître, aimer et donc protéger notre Méditerranée.